Pourquoi cache-t-on une fève dans la galette des rois ? Merci d'avoir posé la question. Le 6 janvier, les chrétiens célèbrent l'Épiphanie, une fête devenue culturelle et qui s'accompagne en France de la galette des rois. Comme vous le savez, on partage la galette et une fève se trouve à l'intérieur. Celui ou celle qui la trouve est couronné roi ou reine. Pourquoi on appelle ça une fève ? Tout simplement parce qu'à l'origine, c'est un haricot que l'on cachait dans la galette. Le haricot est remplacé au 19e siècle par de la porcelaine pour éviter que le roi ou la reine ne s'étouffe en ingurgitant la fève. Au cours de l'histoire, les plus aisés ont parfois remplacé le haricot par une pièce d'or ou d'argent. Quant à la fève en porcelaine, elle est d'abord fabriquée en Saxe en Allemagne, puis après la Première Guerre mondiale, la production devient française à Limoges. Depuis les années 90, on trouve des fèves en plastique, mais surtout majoritairement en céramique. À la base, le haricot a été choisi car il symbolise la fertilité, comme un embryon. Il est aussi symbole de renaissance. C'est le premier légume qui pousse au printemps. Et depuis quand tire-t-on les rois ? Les historiens estiment que cette tradition remonte aux Romains. Ils utilisaient la fève pour désigner le roi ou la reine du festin des Saturnales, des rassemblements qui fêtaient le solstice d'hiver entre décembre et janvier. Celui qui trouvait la fève pouvait donner des gages. De plus, les esclaves et les nobles étaient mis sur un pied d'égalité. Un esclave pouvait devenir roi et donner des gages à un noble. Le partage d'une galette, quant à lui, est daté à 1311, dans une charte de Robert de Fouillois, alors évêque d'Amiens. L'Épiphanie célèbre l'arrivée des 3 rois mages au chevet de l'enfant Jésus. Ainsi, au Moyen-Âge, celui qui trouvait la fève devait payer sa tournée à la tablée, si bien que bon nombre de participants se contentaient d'avaler la fève pour ne pas débourser d'argent. De fait, la fève est une tradition héritée de l'Antiquité, qui s'est simplement déportée à l'arrivée du christianisme et est restée dans nos mœurs. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de fève dans la galette de l'Élysée, c'est vrai ? C'est tout à fait vrai, et c'est une tradition héritée de la Révolution française. La raison est simple, nous avons aboli la monarchie, alors pas question de désigner un roi ou une reine dans la demeure de la République. En tout cas, on trouve aujourd'hui des fèves de toutes formes, un bonheur pour les fabophiles, ces collectionneurs de fèves. Voilà pourquoi on cache une fève dans la galette des rois. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.